Le journaliste, écrivain, producteur de radio Jérôme Garcin fait sa mise à jour avec son nouveau livre Le syndrome de Garcin. Alors, il y a quand même une chose, Jérôme Garcin, qui vous est propre en tant qu'auteur. C'est votre premier roman, La chute de cheval, était consacré à la disparition de votre père. En 2011, vous sortez Olivier, sur votre frère jumeau. Là, c'est sur vos grands-pères. Famille, je vous hais, c'est pas trop votre truc? Non, c'est vrai que l'époque est à cette tendance. Si vous saviez, alors là, je parle en tant que critique ou producteur d'émissions, ce que je reçois de livres où on assassine son père, sa mère, son frère et sa sœur, c'est quasiment quotidien. Ça n'est pas dans ma manière d'être. Pour moi, écrire a toujours été une manière d'exprimer de la gratitude. Ça, c'est la première chose. Il se trouve que le mauvais hasard a fait que j'ai perdu un frère jumeau à 6 ans, à peine 6 ans. Mon père avait 45 ans quand il s'est tué d'une chute de cheval. J'en avais 17. Et quand on vit avec ces drames-là, on n'a qu'une envie quand on écrit un peu, ce qui est mon cas, c'est de les faire revenir. C'est de les empêcher de mourir une seconde fois. Donc, le geste de gratitude est primordial. Et puis, la seconde chose, c'est que j'ai de plus en plus le sentiment, à mesure que j'écris et que j'ai fait quelques livres, de construire. Moi, je ne supporte pas la destruction, l'oubli, pas plus que la haine, puisque vous y faisiez allusion. Cette bonté qu'exprimait mon grand-père Raymond Garcin, j'ai envie de la traduire dans les livres. Et j'aime l'idée aussi de construire une sorte de maison où cohabiteraient des gens qui ne se connaissent pas forcément. Alors, ce sont mes proches, mon père, Olivier, mon jumeau, Raymond Garcin ou Clément Launay, mes grands-pères. Mais ce sont aussi ces personnages que je suis allé chercher un peu partout. Jacques Lucéran, un résistant aveugle qui fait mon admiration. Jean Prévost, autre résistant. Mon beau-père, Gérard Philippe, mort jeune, lui également. Et ces gens-là, j'ai l'impression que, d'abord, c'est des gens bien. Je suis heureux de pouvoir le dire. Et j'aime encore plus l'idée que des livres permettent de les rassembler dans une sorte de maison idéale. Alors, Jérôme Garcin, on sent quand même que votre plume est plutôt apaisée, alors que quand on vous rencontre, les gens se disent « Oh là, c'est celui du masque et la plume, ça va être forcément bagarreur ». C'est-à-dire que pour vous, les livres, c'est pas de la bagarre? C'est exactement le contraire. Je pense que c'est vrai que j'exerce ce métier de journaliste depuis maintenant assez longtemps pour pouvoir le dire. Je pense qu'il doit se faire avec un devoir de vérité qui peut être d'ailleurs assez cruel. L'exercice du masque et la plume étant peut-être le plus cruel de tous. Et franchement, une part de moi est très compassionnelle. Je plains les victimes du masque et la plume, parce que je pense que ces cinéastes, ces écrivains, ces comédiens n'ont pas demandé à être jugés en public par des critiques. Et c'est vrai que je continue dans ma schizophrénie qui est réelle. Quand j'écris, je suis totalement ailleurs et j'ai besoin d'être dans le positif, dans la reconnaissance au sens de gratitude, dans une forme de bienveillance. Mais on peut considérer comme vous que ce sont, et moi-même je le vis comme ça parfois, deux mondes différents et peut-être deux Jérôme différents. Ah mince, ah oui d'accord. Mais alors c'est lequel là qui est en face de moi? C'est l'auteur du syndrome de Garcin. Ah bon d'accord, ça me rassure. Juste une petite chose, lors de la campagne présidentielle, vous avez réalisé une interview pour l'Obs du candidat Macron, une interview littéraire, faisait beaucoup de références à la littérature, Emmanuel Macron candidat. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est un président littéraire, Emmanuel Macron, Jérôme Garcin? Je pense qu'il s'inscrit, quoi qu'on pense de sa politique, pour le meilleur ou pour le pire, il s'inscrit dans une tradition qui avait été un peu négligée, qui est celle des présidents sachant écrire. Je vous rappelle Pompidou, évidemment. Je vous rappelle Mitterrand, dont vous avez, comme moi, Jean-Mathieu, découvert il y a quelques mois, enfin il y a 1 an, les qualités d'écrivain dans sa correspondance. Ses lettres notamment, voilà, c'est ça. Amoureuse avec Anne Pinjot. Et puis après, ça s'est un peu perdu. Et c'est vrai que aujourd'hui, Macron à l'Élysée, je passe la période Hollande, mais après Sarkozy et quelques autres, c'est presque Montaigne. Enfin, il y a quelque chose qui est sidérant. Je ne parle pas des qualités politiques, mais l'homme que j'avais rencontré, c'était en février, donc c'était quelques mois avant la présidentielle et sa victoire, d'ailleurs qui n'avait même pas été relue ensuite, ça provoquait quelques remous. Il était sincèrement, profondément, plus qu'attiré, passionné par les livres. Alors au sens large, c'est la littérature, c'est aussi beaucoup la philosophie. C'était pas du chic, c'était très très sincère et ça m'avait quand même pas mal ébranlé à l'époque. Alors il y a un rituel dans cette chronique. C'est la dernière question. Jérôme Garcin, si vous deviez changer quelque chose dans votre vie, ce serait quoi? Ça c'est clair. Ça aurait été précisément de ne pas être le journaliste que j'ai été, mais un médecin. Même s'il m'arrive de penser que j'ai un tout petit peu hérité de la neurologie de mon grand-père en auscultant parfois les livres ou les films et en posant des diagnostics que certains peuvent juger sévères, mais dont j'espère qu'ils sont vrais. Le syndrome de Garcin chez Gallimard. Merci beaucoup Jérôme Garcin d'être passé aujourd'hui sur France Info. Merci à vous.